Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Projet de loi des finances exercice en 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité en direct de la salle du Congrès de l'Assemblée nationale. Nous allons vous laisser d'abord suivre la réponse du Premier ministre aux députés nationaux ici à l'Assemblée nationale et on va revenir prendre les interviews des élus nationaux à chaud à l'issue de cette présentation en rapport avec la réponse du chef du gouvernement de la réponse du Congo. Suivez. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux. Au moment où nous sommes ici réunis dans cet exercice républicain et constitutionnel, destiné à doter notre pays de moyens de son fonctionnement, il y en a, je me sens inspiré de le dire, qui se réunissent ailleurs pour fomenter des plans machiavéliques et diaboliques visant à déstabiliser la République démocratique du Congo. Nos populations, dans la partie est de notre pays, font actuellement face à des actes de lâcheté et d'horreur de la part des terroristes sans foi ni loi qui opèrent ouvertement avec le soutien du Rwanda. En ma qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais dire à ces agresseurs ainsi qu'à leurs commanditaires que derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher. Le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher, la patrie. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Traverser la frontière est une chose. Penser qu'on peut y demeurer en est une autre. Nos ennemis usent des moyens les plus vils et les plus sournois pour tuer, violer, massacrer pour atteindre leurs objectifs maléfiques, en bafouant totalement les principes sacrés du droit international et du droit international humanitaire. Nous répliquerons et userons de tous les moyens de défense que nous offrent les normes internationales pour les mettre hors d'état de nuire et ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce combat, le gouvernement sait compter sur l'engagement et le sens de responsabilité habituel des représentants de la nation que vous êtes. Les Congolais, qui ont toujours surmonté dans l'unité bien d'autres défis sécuritaires, ne se laisseront pas impressionner par ces atrocités, ces velléités expansionnistes. Ils les surmonteront et les vaincront. Et le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, joue et jouera sa partition. Dans cette agression, ce n'est pas l'Est du pays qui est visé, c'est toute la République démocratique du Congo. Pour ce qui est justement du programme de développement local des 145 territoires, les honorables députés voudraient savoir pourquoi une allocation égalitaire et non équitable
en moyenne de 6 milliards de francs congolais par territoire. L'exécution de ce programme, qui n'a pas commencé dans d'autres provinces, les députés nationaux et les gouverneurs de province qui ne sont pas associés au contour de son exécution. Comme vous le savez, le programme de développement local des 145 territoires que compte notre pays découle de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif recherché par le chef de l'État à travers ce programme est d'accélérer l'amélioration des conditions de vie des populations rurales longtemps abandonnées et de booster le développement du pays à partir de la base, conformément à sa vision marquée par les principes d'équité territoriale et sociale. Pour corriger les déséquilibres sociaux et spatiaux dans le respect du principe de sa décentralisation, tel que consacré par la Constitution du pays, le chef de l'État a décidé d'orienter toute politique publique vers un développement endogène en s'appuyant sur une approche décentralisée qui partirait du bas vers le haut et qui associe les communautés de base, non seulement comme bénéficiaires, mais aussi comme actrices dans la dynamique de leur développement et dans l'amélioration de leur quotidien. Pour ce programme que nous considérons de première génération, nous avons planifié par principe d'égalité de doter chaque territoire d'un montant d'investissement de 10 millions de dollars américains, sans considérer les spécificités et le niveau de développement de chacun d'eux. Par la suite, les autres phases pourront tenir progressivement compte de la superficie, de la démographie, des revenus et du niveau de développement de chaque territoire. Dans l'entretemps, la Caisse nationale de péréquation, qui a aussi des crédits considérables dans le cadre de ce projet, pourra entamer ce travail de rééquilibrage. Tenant compte de la contrainte budgétaire, un montant de 6 milliards de francs congolais a été retenu par territoire, soit un total de 891,1 milliards de francs congolais, repris dans le projet du budget sous examen, qui sera financé totalement sur ressources propres. S'agissant du début de l'exécution de ce programme, partage ces mêmes idéaux. Indiquer au gouvernement des observations pertinentes qui seront nécessairement prises en compte pour certaines durant les travaux en commission et pour d'autres lors du prochain exercice. Anxieux et impatients, les Congolais nous regardent. Ils attendent de nous davantage des réponses à leurs questions, des solutions idoines à leurs problèmes. À cet effet, votre gouvernement s'inscrit sur la voie des réformes structurelles, systémiques et même sociétales, en vue de solutions plus durables aux problèmes auxquels notre pays est confronté depuis plusieurs décennies. Nous pensons que c'est dans l'effort partagé, dans la confiance mutuelle et dans une volonté collective inébranlable que nous pourrons être à même d'accélérer le développement de nos territoires, de nos provinces et de notre pays. C'est justement grâce à ces efforts, grâce à cette confiance et à cette ferme volonté que ce progrès budgétaire a été rendu possible. Et la même volonté nous guidera et nous conduira à agir davantage ensemble pour un partage plus équitable et plus juste de nos richesses. Comme le président de la République, je crois à un Congo qui ose, qui émerge et qui est appelé à réoccuper sa place de leader au centre de l'Afrique. Comme le président de la République, je crois qu'il n'y a aucune fatalité qui puisse empêcher notre pays de décoller, si nous le voulons vraiment. Comme le président de la République, je crois en la puissance de l'unité d'un peuple et en sa capacité à surmonter toutes sortes d'épreuves. J'ai l'intime conviction qu'au-delà des clivages politiques, tous les représentants du peuple ici présent partagent ces mêmes
idéaux. Voilà, honorable président, honorable membre du bureau, honorable députés nationaux, ce que j'avais à vous dire, en guise de réponse aux différentes préoccupations que vous m'avez exprimées lors du débat autour de ce projet de loi de finances de l'exercice 2023. L'œuvre parfaite n'existe pas sur cette terre des hommes. C'est pourquoi l'ensemble du gouvernement se tient à la disposition de la Commission économique et financière, de votre Chambre, en vue des améliorations éventuelles. En attendant, je réitère humblement ma demande d'un vote de recevabilité unanime de ce projet de loi. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu nous bénisse tous et je vous remercie. C'est un sentiment de satisfaction, d'autant plus qu'il y a eu plusieurs questions qui ont été posées par les honorables députés nationaux et qui aujourd'hui ont trouvé des solutions grâce à la présence de l'ensemble du gouvernement central. Nous pensons qu'il y a eu des améliorations significatives de notre budget. Il est aussi question que les retombées positives de cette augmentation puissent être ressenties par la population sur le plan social. Parce qu'il ne faudra pas que le budget augmente, mais qu'il y ait un décalage entre le budget et la vie sociale de notre population. Voilà un peu ce dont nous avons retenu. Nous demandons au gouvernement central de ne plus faire des dépassements. Parce qu'un gouvernement qui se respecte est celui qui ne dépasse pas les budgets alloués qui ont été affectés pour différents ministères. Et nous voulons surtout qu'il y ait quand même un social. Vous savez, ça ne sert à rien d'avoir un budget élevé si la population continue à souffrir. Il est aussi important que le ministre des Finances se focalise sur les instructions qui sont données par le gouvernement central pour accompagner nos FARDC, question de stabiliser plutôt l'Est de notre pays, qui a tant souffert. Il y a des déplacements massifs, il y a des souffrances, il y a des vieillards, il y a des enfants qui souffrent, qui meurent de faim par faute de moyens. Sinon, nous sommes voués à protéger ces pays, à ne pas faciliter la balkanisation qui est propulsée par nos amis d'outre-mer. Je suis content parce que la plupart de mes préoccupations, parce que j'étais intervenu, ont été rencontrées. Bien évidemment, il y a d'autres qui restent en suspens. Nous allons évoluer avec au cours des séances d'aménagement à l'ECOFIN. J'ose croire que ça va être vidé lors de ces séances-là avec les membres du gouvernement. Mais d'ores et déjà, le peuple congolais peut se réjouir aujourd'hui d'avoir un budget plus ou moins responsable à la taille de 14,6 milliards. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Nous pensons que le gouvernement est sur la bonne voie et nous, représentants de la population, nous ferons un suivi responsable pour que tout ce qui est prévu au budget se réalise. Nous voulons vivre parce que le Premier ministre a dit qu'il y a la transformation de l'AMIBA en une nouvelle société. Oui, je pense que cette nouvelle société tiendra compte des arriérés des travailleurs qui ont souffert pendant très longtemps. Elle tiendra compte du personnel. Je pense que le personnel sera considéré dans sa taille actuelle parce que si ce personnel a souffert, a enduré, il ne faudra pas qu'à un moment donné qu'il se voie pénalisé. Et là, je suis content, mais je veux voir la matérialisation de ces promesses. Parce que l'année dernière, il y a eu 165 millions prévus au budget, dont 0 réalisation. Donc cette fois-ci, que le gouvernement ait considéré qu'il faille transformer l'AMIBA en une nouvelle société avec un départ de 35 millions, c'est déjà bon pour moi.
mais j'aimerais vivre cela. Je ferai un suivi pour que cette nouvelle société soit mise en œuvre. Non, le vote, il est soit pour, soit contre, soit on s'abstient. Bon, il est vrai que pendant la présentation du budget par Monsieur le Premier ministre, de ce projet par Monsieur le Premier ministre, et les débats qui s'en étaient suivis, beaucoup d'observations ont été faites. Les députés ont parlé, ceux de la majorité comme nous de l'opposition. Nous avons fait voir un certain nombre de choses. Et surtout, vous aviez suivi les débats sur la reddition des comptes. Parce qu'en fait, la Constitution veut que le projet de loi budgétaire soit examiné juste après l'examen de la loi sur la reddition des comptes. Les deux sont liés. Il faut que les gens comprennent ça. Le vote d'une loi budgétaire n'est pas un acte isolé. Il fait suite à l'examen, à l'adoption du projet de loi portant sur la reddition des comptes. Et c'est ça qui ouvre la voie à une nouvelle loi budgétaire, loi des finances. Il faut que cela soit compris, bien compris. Et quand il y a eu débat sur le projet de loi de reddition des comptes, vous aviez suivi qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été dites. Il y avait beaucoup de reproches qu'on a fait au gouvernement. Le constat était même négatif et regrettable. Sur 17 points identifiés, les points positifs étaient au nombre de 3, les points négatifs au nombre de 14. Et les députés de l'opposition que nous sommes, même certains de nos collègues de la majorité, avaient fait remarquer un certain nombre de choses. Bon, s'agissant du projet de loi budgétaire proprement dit, nous avons fait voir beaucoup de choses au gouvernement. Nous ne voulons pas d'un budget, je ne sais pas comment je peux le qualifier, mais il faut un budget réaliste. Il faut un budget qui soit à même de répondre aux préoccupations de notre peuple. Nous avons dit, nous avons fait observer, constater avec satisfaction que le gouvernement de la République a déposé ce budget dans les délais, ce qui ne se faisait pas. Nous l'avons fait parce que nous sommes une opposition responsable. Mais nous avons pensé, et c'est le souhait que nous avons émis, que le projet de loi budgétaire qui sera voté, qu'il tienne véritablement compte des priorités du pays, des préoccupations réelles de notre population, surtout que ce budget est fait dans un contexte où le pays fait face à une guerre d'agression. Ici, il s'agissait seulement du vote sur la recevabilité du texte. Il faut que les gens comprennent. L'opposition n'a pas voté contre le budget, parce que nous ne l'avons pas encore examiné, ce projet de budget. Il était question seulement que l'Assemblée nationale, après avoir suivi les réponses de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, puisse se prononcer sur la recevabilité de ces textes. La recevabilité suppose que le Premier ministre, qui a entendu, qui a reçu nos questions, nos préoccupations, a répondu avec satisfaction à tout ce que nous avons fait voir. Nous avons vu que le Premier ministre a répondu de façon globale. Il a fourre-tout, il a ramassé. Mais lorsqu'on examine une question aussi sérieuse, on ne ramasse pas. J'aurais même souhaité que le Premier ministre dressât la liste des intervenants en les regroupant domaine par domaine. Et au lieu de rencontrer le point de vue de chacun des députés individuellement, qu'ils puissent ne fût-ce répondre à ces préoccupations après avoir regroupé les points. Au besoin, citer les noms des intervenants, ce qui n'a pas été fait. Mais bon, écoutez,
l'essentiel est fait. Le texte est adopté, est accepté en termes de sa recevabilité. Et puis, ben, nous allons voir. Non, la procédure a été respectée. Le Premier ministre a répondu avec élégance. Ben, écoutez, n'entrons pas dans tous les détails inutiles. Le projet de loi budgétaire est accepté. Il est déclaré recevable, versé à la commission ECOFIN, une commission qui sera renforcée par chacun des députés à l'Assemblée nationale qui estime qu'il peut intervenir au niveau de la commission pour enrichir les textes. Eh bien, nous le ferons. Laissez le temps au temps. Nous aurons l'occasion, au cours des débats en commission, de dire ce que nous souhaitons, ce que nous voulons voir figurer dans ce budget. Il y aura même d'habitude, on fait même des coupes et on augmente certaines rubriques. C'est un travail technique. Et ce n'est pas le moment de parler de ce qui va être fait au risque de désorienter ceux qui n'ont pas les compétences en la matière. Merci. Parce que c'est un domaine sensible. Nous prenons rendez-vous avec les membres du gouvernement pendant les travaux de la commission ECOFIN. Nous aurons l'occasion, nous, de l'opposition, nous aurons l'occasion de parler, d'enrichir et de présenter nos arguments. Puisqu'après tout, il s'agit du budget de la République. Ce n'est pas le budget d'un camp ni d'un autre. C'est le budget de la République démocratique du Congo et nous mettrons, nous, de l'opposition, toute notre intelligence, toute notre expertise, toute notre expérience pour enrichir et améliorer ce budget afin qu'il soit véritablement un budget réaliste au service du Congo et des Congolais. Oui, c'était une obligation pour nous de recevoir ce budget parce que nous ne pouvons pas passer cet exercice sans toutefois avoir octroyer à notre gouvernement un budget pour l'exercice prochain de 2023. Nous l'avons bien sûr réussi et nous savons que le plus grand travail reste encore à faire au niveau de la commission économie et financière. Et ce travail nous permettra vraiment de faire un toilettage là où les choses n'ont pas été bien faites pour que nous puissions les faire, et cela ensemble avec les membres du gouvernement ainsi que les différents services ou régies financières du gouvernement. Et c'est comme ça que nous allons travailler et nous espérons que le travail vraiment permettra à ce que nous puissions harmoniser les choses de manière à ce que le peuple congolais se retrouve. Bon, vous savez que la prévision budgétaire sur la facette des recettes, c'est une chose, et les allocations aussi, c'est une autre. Donc, vous savez, la prévision sur le plan recette est satisfaisante, mais les grands problèmes, c'est l'allocation aussi de dépenses pour ces billets qui attire vraiment notre attention, parce que nous avons constaté que dans plusieurs billets que nous avons eu à voter, mais les dépenses au niveau de nos circonscriptions électorales ont posé de sérieux problèmes. C'est pourquoi nous sommes vraiment très intéressés sur les allocations, comment ces recettes seront dépensées à l'intérieur du pays. C'est ça vraiment notre plus grande préoccupation pour ces budgets concernant son volume en termes de recettes. C'est du nouveau, c'est un sui generis. Nous n'avons jamais connu un tel budget dans notre pays. Coup de chapeau
au gouvernement, à Sama Lukonde. Il est en train de se démarquer petit à petit. Mais seulement, nous voudrions que les ramifications conséquentielles liées à ces budgets-là puissent se faire sentir dans le vécu quotidien, dans nos assiettes. Mais la nomenclature, n'est-ce pas, du budget en tant que tel, c'est une bonne chose. Ça répond à certaines exigences qui constituent d'ailleurs les défis majeurs, n'est-ce pas, de la nation. Je prends le cas de l'armée. Quand vous prenez ce budget, c'est pour la première fois que nous ayons, n'est-ce pas, une rubrique colossale liée, n'est-ce pas, à la défense nationale, n'est-ce pas, du pays. Ceci nous permet, n'est-ce pas, au finish, nous puissions atteindre la loi de programmation. Donc, nous allons vers une armée nationale. Nous allons vers une armée nationale. Et vous verrez toujours dans ce budget, il y a les aspects qui touchent le social, n'est-ce pas, du peuple. Toujours dans ce budget, il y a la réponse à beaucoup de choses. Vous avez vu dans les débats, nous avons plaidé pour les médecins, les primes des médecins. Il faut réhabiliter les médecins en tant que valeur. Toujours dans ce budget, nous avons plaidé à ce qu'on arrive, n'est-ce pas, à réhabiliter les hôpitaux de proximité. Ce que nous appelons communément des hôpitaux de référence. Chaque commune respective, notamment ici à Kinshasa, ou dans chaque territoire, les Belges avaient laissé des hôpitaux de référence. Ces hôpitaux aujourd'hui sont des mouroirs. Donc nous supposons qu'avec ce budget, il y a possibilité qu'on aménage, n'est-ce pas, nos hôpitaux, n'est-ce pas, de proximité. C'est un budget éloquent, ambitieux. C'est un budget qui veut être à la taille, n'est-ce pas, de nos problèmes et de nos préoccupations. Donc, coup de chapeau à Sama Lukonde. Vous avez vu certaines personnes crier dans la salle, tu es plus que Mata Tampogno. Ce n'est pas ça le problème, mais il y a une forte appréciation, il y a une volonté de puissance d'améliorer des choses, de changer les choses. Ça, à ce stade-là, je suis d'accord avec les gouvernements. Même si ils n'ont pas encore réalisé tant de choses, mais cette approche, cette volonté de puissance de faire, de vouloir faire, ils méritent bien les encouragements de nous députés dans ce sens-là. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous voulons? De tout ce qu'on peut avoir, budget ou quoi, l'idéal, nous puissions atteindre le bien-être, n'est-ce pas, du peuple congolais. C'est ça l'idéal. Je crois que tout citoyen congolais rêve la paix. C'est le besoin fondamental aujourd'hui et les besoins immédiats. Les problèmes se posent au niveau du décaissement. C'est ça le problème. L'argent est là, mais la manière de décaisser, vous avez vu mon intervention qui a tourné autour, n'est-ce pas, du gouvernement, la manière qui décaisse, ça s'articule autour de 18%. Ça ne nous rassure pas réellement. Nous aurons élection en 2023, la manière de décaisser de l'argent. Et nous demandons aujourd'hui au ministre des Finances que la sécurité doit être la priorité des priorités. Vous verrez dans les 14 milliards, la rubrique qui a beaucoup plus, ou qui a plus réussi, n'est-ce pas, les moyens, c'est la défense nationale, la sécurité nationale. Donc, cette fois-ci, nous députés, nous devons demander au ministre des Finances d'être beaucoup plus rapide à ce qui concerne, n'est-ce pas, les décaissements. Parce qu'à l'heure actuelle, nous avons besoin d'une armée devant nous sécuriser tous. C'est l'armée qui sécurise. Nous avons besoin d'une police professionnelle. Tout ça, nous en avons. Ce sont les moyens qui font défaut. Maintenant qu'on a prévu les moyens, nous demandons au ministre des Finances qu'il soit apte à tout ce qui est lié, n'est-ce pas, au décaissement. Je crois que l'avenir est rose. Avec ce budget, l'avenir est rose. Avec ce budget, il y a en quoi nous puissions encourager Sama Lukonde ainsi que le président de la République. Elle est conforme. C'est une recevabilité qui est conforme parce qu'on ne devait pas rejeter ces projets de budget. Ça risquerait de nous prendre beaucoup de temps. Nous recevons, mais nous allons l'améliorer en commission. Parce qu'elle est passée par plusieurs étapes. Donc les ministères, conférences budgétaires, gouvernement, débat ici, mais elle n'est pas parfaite. Il y a certaines questions qui n'étaient pas posées. Aujourd'hui, vous-même vous le dites, qu'est-ce qui est prioritaire pour le pays? La priorité des priorités aujourd'hui, c'est l'intégrité de notre territoire. Et je pense que si nous devons classer les dépenses de l'État aujourd'hui dans notre pays, les dépenses qui devraient être les priorités des priorités, ce sont les dépenses sécuritaires. C'est
le ministère de la Défense qui devait bénéficier de beaucoup de crédits. Mais contrairement à ça, on ne sait pas comment c'était passé au gouvernement, s'il n'était pas attentif. Vous pouvez vous imaginer que le ministère qui a beaucoup plus de crédits aujourd'hui, c'est l'enseignement primaire, secondaire et technique, ce qui est normal. Avec la gratuité de l'enseignement, ce ministère a à peu près 14,90% de l'ensemble du budget. En principe, le ministère qui devrait suivre, ça devrait être le ministère de la Défense. Mais le ministère de la Défense n'a que 6%. 6. Mais il y a le ministère des Finances qui a 12%. Vous pouvez comprendre ça? Ça ne peut pas se comprendre. Le ministère des Finances a quelle charge pour prendre 12% du budget? Tandis que le ministère de la Défense doit acheter les armes, les munitions, entretenir les militaires au front, la logistique et tout. C'est le ministère qui devrait même avoir, à mon avis, même 17% du budget. Donc tout ça, nous avons déclaré recevable. J'ai voté pour la recevabilité de ce budget, mais nous allons améliorer dans la commission ECOFIN. Je suis satisfait parce que le Premier ministre a carrément pris en compte les recommandations des honorables députés qui se sont exprimés en vue de l'amélioration de la distribution des revenus aux 26 provinces. Il en a invoqué les programmes de développement local qui a été pris en compte avec une somme identique à toutes les provinces, et cela a réjoui presque tous les députés et qui ont manifesté leur accord en votant oui pour la recevabilité du budget 2023, de l'exercice budgétaire de la loi de finances 2023 avec un montant évalué à 14,6 milliards. La priorité principale serait d'abord la sécurité. Et vous savez, aujourd'hui, notre pays est agressé et le Premier ministre a commencé son speech par décrier cette énième agression à la République démocratique du Congo, et il a souligné qu'aucun millimètre de notre superficie ne sera cédé à quiconque. Et la sécurité doit être vraiment la priorité des priorités. Et nous allons aussi nous atteler sur l'agriculture. Vous savez, nous ne devons pas toujours dépendre de l'extérieur. Et si nous produisons à l'intérieur du pays, ça va réconforter l'économie du pays et cela va contribuer au développement et à l'amélioration du social de la population. Et nous devons aussi nous consacrer aux infrastructures de base. Le Congo n'a pas besoin d'importer. Le Congo a juste besoin des infrastructures. Si notre pays est relié en termes de routes, si toutes les 26 provinces sont reliées, je crois que la population va se retrouver, parce qu'à Goma, 1 kilo de viande coûte 3 $. Pendant qu'ici à Kinshasa, nous sommes à 10 $. Et il y a des productions dans toutes les provinces qui pourrissent, faute d'évacuation. Si, pour cet exercice 2023, le gouvernement va s'atteler pour améliorer les infrastructures routières, je crois que le social de la population sera amélioré et sera le vœu de tous les députés nationaux. Et jusque-là, il y a une équipe qui est mise sur pied et ils sont déjà en train de travailler là-dessus. Mais j'ai quand même aimé, parce que la population est devenue vigilante. Et il ne va pas se fier seulement à consommer les boîtes de conserve. Il va regarder la date de péremption
parce qu'on ne peut pas donner la mort gratuitement à la population innocente. Nous réveillons la population à être vraiment regardante et cette population doit être très prudente et de ne pas consommer n'importe quel aliment qui sera mis sur le marché. J'interviens par mention d'information conformément au règlement intégré de notre Chambre. Honorable Président, mon intervention va se porter sur deux séquences. Primo, comme nous l'avons tous appris à travers les ondes, spécialement par le canal du vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, et le concert de l'artiste musicien Fali Poupa, qui s'est déroulé dernièrement le 29 octobre au stade de Marty. Le bilan macabre s'est soldé à 11 personnes décédées sur le champ et 7 autres gravement blessés. Suite au nombre très important de spectateurs qui s'étaient entassés comme des sardines dans une boîte de concert. Pendant que nous perdons chaque jour les compatriotes à l'est de notre pays, suite à l'agression injuste de notre pays par le Rwanda, le gouvernement nous aurait épargné de ces 11 morts de trop et 7 blessés graves si toutes les précautions nécessaires étaient prises. Honorable Président, quel nous coûterait-il si pendant cette période d'agression de notre pays par le Rwanda, toutes les manifestations de ce genre étaient suspendues? Je souhaite qu'une enquête sérieuse soit établie afin que les auteurs de ces actes ignobles soient décédés et que chacun y réponde devant les cours de C'est pour nous, honorable Président, j'interviens sur ces points en vertu des recommandations reçues de notre population. En effet, pour votre information, je ne suis pas militaire, mais du moins, d'après les sources dignes de foi, outre les fusils, les lance-roquettes et autres, la guerre peut aussi se faire à travers les médias. À ce jour, notre pays n'est pas agressé par le Rwanda. L'ennemi peut utiliser tous les canaux possibles pour décourager nos voyants combattants qui sont au fond. Je suggère au gouvernement. Oui, comme je venais de dire tantôt, nous en tant que législateurs, souvent les gens ont les yeux braqués vers nous. Et à chaque fois qu'il y a une situation qui dérange la population, nous sommes les premiers sur qui on tire à boulet rouge. Raison pour laquelle aujourd'hui, j'avais voulu informer notre Chambre de ce qui se disait depuis le samedi passé, où il y a eu un concert au stade des Martyrs. Et à l'issue de ce concert, il y a eu des pertes en vies humaines. Nous avons perdu 11 compatriotes du coup, et les autres sont encore dans des hôpitaux, grièvement blessés. Peut-être que dans les jours à venir, on va encore compter d'autres morts. Et pour ne pas être taxés, d'ailleurs c'est ce qui s'est dit sur le terrain, que nous sommes insensibles, nous sommes non compatissants envers nos frères de l'Est. Sinon, de telles choses n'allaient pas arriver. Selon la population, on doit nous éviter de tels spectacles, telles manifestations durant ces moments-ci où à l'Est, il y a des gens, vous voyez des mamans en train de fuir avec des enfants. Et si nous sommes en train de danser, c'est comme si nous sommes sans cœur. Et en bas, c'est ça. On a eu à interner, on a eu à faire des commentaires par rapport à ça et aussi des recommandations. Ça en est suivi et il reste maintenant à notre échelle. Projet de loi des finances, exercice 2023. Mesdames et messieurs, vous venez de comprendre avec nous pour ce mardi 1er novembre 2022 en direct de l'Assemblée nationale comment le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a pu répondre aux préoccupations
des élus nationaux ici dans la salle du congrès de l'Assemblée nationale. Vous avez également eu le temps, mesdames et messieurs, fidèles abonnés de votre groupe de médias Top 243 News et www.top243news.com. Comment les députés nationaux ont réagi à l'issue de la réponse du chef du gouvernement de la RDC, Jean-Michel Samalukonde Kyenge. C'est un budget qui est à la hauteur des 14 milliards de dollars et demi qui a été présenté. La question est basée maintenant sur l'exécution de cette somme pour l'intérêt national. Plusieurs députés nationaux se sont exprimés, d'autres ont voulu voir l'amélioration, d'autres veulent tout simplement qu'il y ait une exécution ou une exécutive efficiente, afin que la population s'y retrouve. Et surtout, la question de la défense nationale, la question de la sécurité nationale a été au menu des réactions de plusieurs députés nationaux. Vous avez suivi les députés membres de la commission ECOFIN, les députés membres de la commission défense et sécurité, tous azimut veulent avoir la paix, parce que sans la paix, il n'y aura pas des investisseurs au Congo. Sans la paix, il n'y aura pas la quiétude pour ceux qui sont ou ceux qui vivent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Merci pour votre attention, parce que vous étiez très nombreux à nous suivre pour ce nouveau numéro d'actualité. Merci. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité sur Top 243. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.